éphéméride du 21 septembre. 1832. Mort de l'écrivain Sir Walter Scott, voire éphéméride du 15 août. 1866. Naissance de l'écrivain Herbert George Wells, voire éphéméride du 13 août. 1907. Jean Giraudoux embarque au Havre pour New York. 1913. Georges Bernanos devient le directeur du journal monarchiste L'Avant-Garde de Normandie. 1914. Naissance de Slam Stewart, contrebassiste de génie, noir américain de jazz. Il n'a pas transformé l'instrument, il s'est transformé en instrument. Beaucoup de grands jazzmen ont inventé, en s'imposant des contraintes, des choses impossibles. Par exemple, Roland Kirk qui joue de 3 saxos à la fois, Wes Montgomery qui se passe de Mediator pour jouer de la guitare, ou encore Freddie Green qui ne joue que les 4 temps sans jamais prendre un seul solo chez Count Basie, ou alors Youssef Latif que ça amuse de jouer des standards avec un hautbois, ou Howard Johnson avec un tuba, etc., etc. Slam Stewart a inventé un jeu de basse unique, c'est-à-dire qu'il chante ses solos à l'octave en s'accompagnant en même temps à l'archet. Ou plutôt, il joue à l'archet des solos qui sont chantés par lui à l'octave. Mettez ça dans l'ordre que vous voulez, en tout cas, personne n'avait jamais fait ça. Il sera copié plus tard par 1 ou 2 autres bassistes, mais jamais égalé. Et ce n'est pas un tour de cirque. Les solos à l'archet que compose, car il ne s'agit rien d'autre qu'une composition, Slam Stewart, sont remarquables par leur finesse, leur élaboration, leur intelligence, leur mélodie et leur humour. Oh, les citations de Slam. On peut les chanter nous-mêmes, on peut les retranscrire sur partition. Ce sont de véritables œuvres d'art. Ils ont l'air si fluides qu'on a l'impression que Slam les a pensés d'avance. Mais non, s'il arrive à chanter si juste ce qu'il est en train de jouer, c'est que dans sa tête, il chante le solo qu'il est en train d'exécuter sur son instrument. Et ça, c'est un grand secret des vrais musiciens de jazz. Nab en avait d'ailleurs parlé avec Lee Konitz. Dans le cas de Slam Stewart, c'est la première fois que ça se faisait en direct, devant l'auditeur, et c'était logique que ce miracle soit accompli par un bassiste, puisqu'il n'a pas à se servir de sa bouche pour souffler dans un instrument. Slam ne pouvait que trop bien coller avec un autre musicien très original qui, lui, jouait du piano les mains à l'envers, et qui était Slim Gaillard. Encore une référence nabienne, voire dans son journal. Slim et Slam ont formé un duo qui eut beaucoup de succès dans l'Amérique de la fin des années 30, début 40. On les voit en mitron dans le film Elsa Poppin, 1941. Leur tube, c'était Flatfoot Flugie with a Floy Floy. Now the name of this song is the Flatfoot Flugie. The Flatfoot Flugie with the Floy Floy. Ils brillaient dans des espèces de petits opéras swingants avec un langage quasi joycien matiné de Lewis Carroll et inventé par Slim. Chili, Oruti, and Scooty Oruti, Lango, Vauto, Reet, Reety. Bref, Slam Stewart non seulement était un grand improvisateur, mais il faut aussi tenir compte de lui comme un énorme accompagnateur à la basse. Sans être un virtuose comme Ron Carter ou un monstre comme N.H.O.P. ou un rentre-dedans à la Ray Brown, Stewart avait une pulsation d'un swing irrésistible, tempo d'acier et harmonie passée avec grâce. Si on devait donner un seul exemple, ce serait la prestation en duo que Slam Stewart à la basse et Dom Bias au ténor ont enregistré le 9 juin 1945 au Town Hall. 2 morceaux ultra célèbres qui ont mis par terre des générations de saxophonistes ténors jusqu'à Archie Shepp. Et autant de bassistes qui peuvent toujours courir pour faire swinger comme ça leur grand-mère. Indiana et I Got Rhythm sont les 2 étendards du jazz le plus savant l'air de rien, léger, époustouflant et notamment sur le plan harmonique. La fameuse descente en fa dièse 7e sur l'Anatole en si bémol par Bias et Stewart qui le suit sera utilisée par tous les boppers qui suivront, Monk en tête. Dizzy Gillespie en bavait encore dans les années 80. Slam Stewart est aussi visible dans un film de 1947, très noir, qui s'appelle Boy What a Girl. En particulier dans une scène à pleurer qui se passe dans un appartement et où Slam, avec quelques comparses, joue un thème qu'il chante aussi, Oh me, oh my, oh gosh, pendant que les convives dansent, rigolent, boivent, draguent, déconnent, fument, kiffent. Une leçon pour tous les afters si tristes de ces temps.
Well, it must be that I just know where. « 1929, naissance du professeur Choron, évoqué par Nap dans le journal intime, Au régal des vermines, Chacun mes goûts, Coup d'épée dans l'eau, Patience 2, Les porcs 1, Aura des pâquerettes, Les porcs 2. La terre est une crotte de nez que Dieu a mis dans son nez. Il en a fait une boulette qu'il a jetée au-dessus de sa tête. Tous les anges ont dégueulé, c'est comme ça que la terre est née. Y'a rien de pire que l'ignorance, on construit en abondance. 1936, naissance de Sonny Murray, batteur de jazz noir américain, l'un des 3 innovateurs de la batterie free jazz des années 60-70, avec Ed Blackwell et Milford Graves. Sonny Murray reste celui qui a cassé le premier les codes d'accompagnement du batteur swingant chargé de soutenir le soliste par son tempo et ses accentuations. Code mis en place à l'époque classique, puis rénové par Kenny Clarke au moment du bebop. Murray aura marqué à jamais les sessions les plus extraordinaires de Cecil Taylor en trio, avec Jimmy Lyons. Et d'Albert Ayler, notamment avec Don Cherry. Apportant aux orchestres sa touche fantomatique à lui, extrêmement inquiétante, par ses coups portés jusqu'à l'effroi sur la caisse claire avec sa baguette tenue à l'envers, et ses relances sur les tomes qui ressemblent plus à quelqu'un qui tombe dans les escaliers qu'à des fioritures batteristiques. Sonny installe un climat plus qu'il n'accompagne. C'est un déluge, noyant littéralement les autres musiciens dedans. Ce n'est pas pour rien que son père était pasteur. S'il a commencé par s'inspirer de Big Sid Catlett, et d'ailleurs il en avait la carrure, ce n'est pas du tout à la légère, car les coups que Sonny porte à sa caisse claire viennent directement de ceux que portait Big Sid lui-même à la sienne dans un contexte de jazz dit middle avec Louis Armstrong, ou un peu plus tard bebop avec Parker et Gillespie. Murray n'est pas un architecte comme Elvin Jones, ni un sculpteur comme Art Blakey. C'est un danseur de la batterie. Il n'est pas le seul, mais dans la période free, c'est lui qui est allé le plus loin dans une espèce de danse des 7 voiles permanente, ne se contentant pas de faire tomber la tête d'un seul Jean-Baptiste, menaçante, vrombissante, grondante comme 1000 orages. Il ne voulait pas qu'on entende seulement de la batterie quand il jouait, mais aussi des crashs de voitures, des crachements de volcans, des aboiements de chiens enragés et des tsunamis. Murray cherchait à détraquer tous les métronomes de la Terre. Ses roulements sont ceux de nuages dans le ciel en pleine nuit noire. Quelquefois, sa grosse caisse balance une bombe, de celles qui font les bons attentats ou qui tombent du ciel. Le jeu de Sonny est également reconnaissable par ces espèces de gémissements, de plaintes, de mugissements de douleur, comme ceux d'un bébé géant sous la torture, agrémentés des grimaces et des tics de son visage dont il est pris lorsqu'il joue, la bouche ouverte comme s'il dormait. Ça aussi, ça vient de quelque part. De ses origines Choctaw, comme Sam Woodyard, qui font de lui un noir indien chez qui remontent, comme des bourdonnements lancinants et des cris étouffés, les restes de la mémoire des peaux-rouges massacrés qui pratiquaient la danse des fantômes pour faire revenir les morts de leur peuple décimé. À noter également que dans le jeu même de Sonny, dans son flot continu de harcèlement des 3 cymbales placées hautes et de celle de sa charleston actionnée de façon incessante comme prise d'affolement, il y a aussi les huées que le batteur a entendues lorsqu'il jouait, notamment avec Cecil Taylor puis avec Albert Ayler, ses plus belles années, dans des salles scandalisées, en Amérique, mais aussi en Europe, où ils se faisaient tous énormément siffler et conspuer. Après avoir accompagné, si on peut dire donc, le tout free jazz, Sonny Murray s'est lancé dans le déploiement de ses compositions personnelles, à la tête d'orchestre sous sa direction, touffu, turbulent, rassemblant à la fois des membres de l'Art Ensemble of Chicago, aussi bien que des soufflants freelance comme Bayard Lancaster, Kenneth Turode, John Chikai, Clifford Thornton, Arthur Jones et Dave Burrell au piano. Ces disques-là, de 1969, tous sortis sous le label BYG bien sûr, Sunshine, An Even Break Never Give a Sucker, Sons of Africa, sont absolument munificents, somptueux comme des tapis volants mordorés, errant dans le ciel sans jamais redescendre, sorte de fresques sonores grandissantes au fur et à mesure de l'écoute, cérémonie solennelle pour rites inconnus, inconnus mais africains. N'oublions pas que Sonny Murray a participé au Festival panafricain d'Alger en cette même année 1969, parrainé par Boumedienne, et où Sonny, Archie Shepp, Alan Silva et quelques autres se sont mêlés aux musiciens touaregs pour une apothéose musicale 10 fois plus subversive que Woodstock à la même époque.
C'est là que le poète Ted Jones prononça la phrase historique « We have come back » pour signifier au public arabe et africain que tout noir américain qu'ils étaient, les free jazzman se sentaient avant tout africains et qu'ils étaient de retour. Un film de William Klein a fixé pour l'éternité cet événement, évoqué par Nab dans La Marseillaise, 1989. « 1950, naissance de l'acteur Philippe Cobert, évoqué par Nab dans Nab's News, Zanini est mort, numéro 33, 12 juin 2023. 1960, naissance de Fabienne Issartel, évoqué par Nab dans Toy Boy, Inch'Allah, Kamikaze. 1965, naissance de Frédéric Becbédé, évoqué par Nab dans Inch'Allah, Coup d'épée dans l'eau, L'homme qui arrêta d'écrire, Les ports 1, Les ports 2. Moi, je considère que l'Amérique, c'est effectivement la liberté, la démocratie, qu'ils nous ont libérés des nazis en 1944, que nous, on les a libérés aussi. 1972, mort de l'écrivain Henri de Monterland. J'ai vu André Gide avec qui nous avons eu des relations, je dirais un peu comme avec ma mère dont je vous parlais tout à l'heure, je vous disais c'était la chatte et son chat. 1983, Philippe Muret reçoit Marc-Édouard Nab chez lui. 1985, en 15 rounds, le boxeur Michael Spinks met au tapis Larry Holmes, évoqué dans Toy Boy, 1993. 1986, Nab écrit un texte sur Rainer Werner Fassbinder, La Grande Ourse. « 1987, mort du bassiste de jazz Jaco Pastorius. 1988, Jean-Dominique Bobby propose à Nab d'interviewer Arletty pour Paris Match. Ça veut dire quoi exactement la nostalgie? Se baigner dans un autre bain, dans une autre époque. Bien sûr. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pour ce qui est et le futur. Pour ce qui va venir. 2001, Nab commence l'écriture d'Une lueur d'espoir. Si maman le veut, alors je... 2011, mort de l'actrice Paulette Dubo, voire éphéméride du 8 octobre. Pour tâcher de me débaucher, on m'offrait le chat perché. Des jeux de quilles, des jeux de billes, je m'étais à pleurnicher.